Ça veut dire qu'il peut le payer une bonne loi qui pas existé. Nous avons un grand avocat, un grand député à côté, nous avons une bonne loi qui manque nous. En pile de loi que nous avons là, c'est notre transition en 2004 et 2006 qui nous avons joint. Mais si nous avons une transition comme ça, il faut quitter un bagage pour payer. Nous avons une responsabilité. Génération qui, je dis, a l'âge pour le travail. Nous avons une responsabilité. Donc, je dis, nous avons franchi une grande étape, c'est le lancement de consultation nationale là. Nous souhaitons que l'autorité au plus haut niveau de l'État continue à nos autonomies que nous gagnons pour nous travailler libre, de telle sorte que le rapport que nous baillons là, il n'est pas subi aucune force côté, il n'est pas prendre aucune pression, non mais ni force locale, ni force internationale. Merci. Monsieur Tardieu, nous considérons spécialité monde qui est dans les groupes de travail là. Monsieur Tardieu. Parce que tout le monde faut faire en français et en créole. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas capable de gagner toute compétence en dedans. Groupe de travail, mais ça c'est extrêmement important. Donc nous pensons à tout le ça. Et nous avons fait ok, qu'est-ce là? Nous avons fait appel à tout le monde ça. Pas un problème. Membre comité pilotage conférence nationale là, c'est avec un sentiment de profonde satisfaction que moi a participé dans le lancement officiel de consultation nationale en vue d'arriver à des réformes, que ce soit au niveau de la Constitution, que ce soit au niveau institutionnel. Donc, ce que je voudrais demander à la presse qui, à travers nous, représenter la JDA, c'est aider autant que faire se peut à propager la parole des chantiers que le gouvernement de transition, ensemble avec le comité de pilotage, a mené pour que nous allions vraiment vers un nouveau départ. On dit nouveau départ avec une nouvelle constitution qui organise la vie politique. Et comme vous le savez, c'est une constitution qui sert de base, de fondement au système politique. Et donc, nous ne sommes pas capables d'aller vers un nouveau système avec la même base. Donc, c'est tout à fait compréhensible que nous sommes capables d'amender une constitution qui c'est une œuvre qui n'est pas immuable, ce n'est pas une œuvre éternelle. Et c'est un document qui répond aux besoins, aux préoccupations de son temps. Il y a 38 ans depuis qu'il a été adopté, et donc le temps change, les dynamiques changent, les réalités changent, mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible que nous tentions de porter les amendements qu'il faut, tout en conservant évidemment les acquis, notamment en matière des droits de l'homme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci encore une fois. Selon la loi de la majorité. Donc, le Parlement, c'est la majorité. Donc, on est capable, en tant que député de la minorité, dire que c'est blanc. La majorité, quand il faut voter, vote, dit que c'est rouge, et bien c'est rouge. Donc, moi, j'étais un député de la minorité, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et comme la 50e, il gagne, on est capable de dire, de bagages nous qu'à juger le soulier. Par exemple, nous sommes capables d'aller dans les archives, regarder qui s'est fait, tu vois, et puis porter un jugement critique, et ça a servi à 51e comme venir. Donc c'est tout ce que je peux dire. Après le moment ça, comment vous voyez les pays dans moins 2 ans encore, surtout par rapport avec le changement de constitution? Ça pays a bien dans 2 ans, il dépend de ça nous fait aujourd'hui. Et ça nous lance aujourd'hui, là, capable d'avoir une idée de ce qui a venu dans 2 ans. On a gagné notamment une nouvelle constitution, on a gagné des élections qui sont déjà réalisées, des institutions qui sont en place, parce qu'on ne peut pas concevoir un pays en dehors de ces institutions. Un pays, ce n'est pas une entité palpable qu'on a touché. Le pays, ce sont les institutions. Donc, une faiblesse à Haïti aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'institutions, mais ça ne gagne pas assez fort pour qu'on réponde à leur mission. Et donc, on peut imaginer dans 2 ans ce que nous aurons dans le pays. À partir de ça, nous signons aujourd'hui. Parce que cela comporte des défis en termes de besoins. Et surtout, l'autre défi que nous devons relever, c'est survivre et même prospérer dans un contexte de guerre économique mondiale. Donc, pour nous capables d'orienter discussion à travers émissions, à travers ateliers et assises, nous proposons une grille que nous pouvons trouver dans un document de cadrage de la conférence. Et grille ça est articulé autour de 4
grands axes qui correspondent à 4 grands défis que nous listés. Donc, premier listé, c'est construire une volonté pour nous vivre en harmonie, dans la paix, dans la sécurité. Donc, il faut construire une volonté ça. Deuxième défi, c'est assurer bonheur et bien-être ensemble, haïtiens et ensemble haïtiennes. Troisième défi, c'est comment survivre dans un contexte de guerre économique mondiale. Et quatrième défi, c'est capacité pour répondre à de nouvelles menaces, à la paix, la stabilité et la sécurité. Et évidemment, liste n'est pas complète. Organisation société civile capable pour animer des discussions, capable d'augmenter l'autre défi toujours et d'en bien content de recevoir. Donc pour finir, je dirais que la crise haïtienne contemporaine est l'expression d'un manque de motivation, d'orientation et de direction générale. Nos compatriotes se perdent dans la recherche parfois de puissance qui favorise l'argent et le pouvoir. Nos entreprises ne sont pas organisées pour faire face à la concurrence, pour faire face à la demande nationale et internationale en augmentation continue. Elles sont beaucoup plus organisées pour capter les ressources disponibles. L'État lui-même est le plus souvent prisonnier de groupes qui détournent ses organes au profit des intérêts de certains intérêts particuliers. Donc, la sortie de cette crise dépend de la prise de conscience de la part de l'ensemble des filles et fils d'Haïti, de la nécessité de se donner de nouvelles motivations, de nouvelles orientations et de nouvelles directions pour appréhender l'avenir ou regarder l'avenir en face pour reprendre le titre de l'un des ouvrages de Jerry Tapie. Merci pour votre attention. Je recevoir 1000 invitations à la presse là. On a recevoir 2 documents. Et un document de cadrage qui présentait l'objet général de la conférence nationale et un autre document de cadrage des questions constitutionnelles. Il fait une synthèse de tous les travaux qui ont été effectués au cours de ces 20 dernières années avec les lacunes, les incohérences, les difficultés ou contradictions qui caractérisent la Constitution de 1987. Alors, l'idée de la conférence nationale n'est pas nouvelle. Elle a été promue vers la fin des années 80-90 par l'ancien sénateur Turnel Delpé. Et la bien pour le dérouler en Haïti, dans la diaspora, sous diverses formes. Éditions sur différentes plateformes de communication, table ronde, ateliers et assises. Et activités de discussion, ça a été menées par 3 groupes de travail qui constituaient cheville ouvrière conférence nationale. Donc, il y a un groupe de travail sur la Constitution, un groupe de travail sur les réformes institutionnelles et légales, et un groupe de travail sur le nouveau projet de société. Organisation société civile invitée pour organiser une activité de discussion par eux et voyez résolution via comité de pilotage avec groupe de travail et c'est résolution ça qui va servir de proposition pour élaborer 3 documents que le président a annoncé dans l'intervention par là,
c'est révision de la Constitution en vigueur, l'élaboration d'un nouveau projet de société pour Haïti et la définition d'un cadre de réforme visant l'établissement de nouvelles relations entre l'État et la société, notamment la société civile et les partis politiques. Donc ce sera, comme le président l'avait rappelé, l'occasion d'élaborer l'ensemble de textes d'application de la nouvelle Constitution. Alors, bien évidemment, l'objet de cette conférence nationale n'est pas d'élaborer un plan de développement. Entre 1988 et 2020, le gouvernement d'Haïti a adopté pas moins de 6 documents cadres de stratégie et de politique nationale. On va citer quelques Donc, au gain, plan d'ajustement structurel 1997, bilan commun du pays 2000, cadre de coopération intérimaire 2004, document de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2008, plan stratégique de développement d'Haïti 2012, plan de relance économique post-Covid 2020-2023, c'était des très très bons documents avec beaucoup de programmes, de projets qui sont capables de développer Haïti. Donc le but de cette conférence nationale, c'est de trouver des voies et moyens pour donner à cette société qui tourne en rond depuis les années 1980-1990 de nouvelles directions, de nouvelles orientations. On a un exemple d'un peuple qui tourne en rond, qui est dans la Bible, on a un exemple. Donc, le peuple d'Israël a guéri pendant 40 ans dans le désert, au seuil même de la terre promise. Et pour nous, l'érasement, c'est patauger dans l'instabilité politique, dans la violence systématique contre le Guadeloupe. C'est ça que nous voyons dans l'engagement de grâce. Si bien que le pays noir vient tourner, la société noire vient tourner, on en fait que tout le monde veut fuir. Donc, il faut que dans la réflexion que nous allons faire, nous trouver de nouvelles directions, de nouvelles orientations, de nouvelles motivations pour être capables de marcher vers une société, une nation inclusive, solidaire et juste. Pendant les 9 mois de la conférence, nous avons à réfléchir sur ces mécanismes, sur les outils qui permettent aux Haïtiens et aux Haïtiennes, aux entreprises haïtiennes, à l'État, de se développer et donc de pouvoir développer la société que nous chérissons tous. Gagner, on sait le grand défi que nous devons relever. Et d'abord, il faut que nous soyons capables de faire un état de droit qui va fonctionner. Il faut que nous nourrissions, blanchir et transporter, satisfaire les besoins en éducation, en santé dans la population qui a grandi. Gardez-nous, tendez-nous. Jodia, c'est un grand jour de nation. Comité pilotage, conférence nationale là, a lancé officiellement assise à forum conférence nationale. Chita parlé au lancé. Nous prenons un bon petit temps pour nous arriver dans le grand jour ça. Problème disponibilité moyens pour finir résoudre net. La cause, c'est jeudi à nous commencer. L'État, mais pas trop tard. Quittez-nous
rappelez-nous trois gros travail sous tête. Jean accord 3 avril là, pour une transition dans la paix et dans l'ordre, et puis Jean décret 17 juillet 2024 là, qui créait et puis qui prévoit qui Jean conférence nationale là doit organiser. Nous avons pour nous bailler un nouveau projet société pour Haïti. Nous avons pour nous faire un passé main dans la constitution pays. Et puis tout, proposer des décrets qui pour permettre la constitution appliquée sans perdre temps. Et puis pour tracer une bonne relation entre l'État et la société. 3 groupes de travail déjà formés. Mais je dis, nous avons remarqué que nous avons un groupe de travail sur la constitution priorité. Parce que l'échéance par là a privé avant. Accord à tout décret à prévoir financement travail dans 3 mois. Nous connaissons difficile pour tribulation que les Haïtiens vivent depuis quelques années pour céder à faire projet société, constitution, à décret pour établir bonne relation d'État à la société. Ma vie parler dans nos oreilles. Même qu'on est tout, que les ciels par doit dépendre en pile des projets dans tête ensemble, dans pas clair, dans tête nous toutes, des constitutions que nous chaque comprendre de façon par nous, ou bien de façon qui n'a intérêt personnel nous. Et puis des relations d'État et société qui sont des relations 40 clous à pile cadavre. Chaîne ça mérite casser. Garantie nous gagnons. C'est un comité de pilotage formé avec nous qui a une capacité pour utiliser le pays sans force côté. Nous connaissons pas facile pour nous faire une confiance chez fermé. Dans un pays côté raquette, tout plus mal fait quelqu'un. C'est garanti ça, nous offrir. Nous connaissons ce respect pour parole qui sortit dans la bouche, nous, qui fait valer nous. Garanti ça. Il répéter dans choisir personnalité qui pour mener secrétariat technique là à groupe de travail. Nous renforcer ça dans la qualité à valeur technique et éthique qui dans la tête monde qui constitue groupe. C'est même précaution pour experts qui encadrent le groupe. Je dis l'Ambia connaît plus fort pour le travail sur la Constitution. Comme moi dit déjà, c'est échéance de mettre document Constitution à organiser référendum qui a privé sous nous qui vite. Même si le travail a concerné tout groupe, chaque groupe a gagné pour pied devant dans le moment pareil. Ce qui aujourd'hui arrivé dans la fin mission, dialogue l'a lancé sous toute forme, dans tout espace. Nous connaissons dialogue, c'est un gros moyen pour faire toute violence cabane. Violence sous toute forme. Les outils à examen font foi, bien à bouche, mon frère, mon sœur. Il faut que vous connaissiez ces émotions dans vous lâcher ou jeter. Je dis à Christ, en pile,
en pile, mais nous avons évité Pita Petris. Angie Tabalé, pour nous dire ça nous sentit, pour nous dire ça fait nous mal, ça nous voulait, et ça nous va pour nous reconstruire ensemble un pays qui est entré dans le rêve ancêtres pour nous. Dans tête ensemble, ça, nous avons continué le rêve pour préparer un terrain qui est plus fertile pour la paix, l'espoir et la justice pour journée, pour demain, jour vie. En tout cas, la paix a un prix. Si nous refusons de comprendre ça, la continuer de nous, ça nous va posséder. Merci. Et tout de suite, ma passe parole là par M. Binobière, qui est secrétaire exécutif Conférence nationale.